Voilà un générique qui ne trompe personne. Bonsoir à tous, amis sportifs, bienvenue sur CRTV Sport en Entertainment, soirée africaine de qualification pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Nous sommes en football féminin. Les Lions indomptables passent le tour face aux Cranes d'Ouganda. Victoire ce soir au stade de la réunification de Bépanda. 3-0 en faveur du Cameroun après prolongation, il faut le souligner. Les Lions qui continuent donc leur chemin sur la route des Jeux Olympiques. Ce soir, nous allons revenir sur ce match inédit avec nos analystes et consultants. Ils sont 4 aujourd'hui qui nous ont fait la fleur d'être avec nous sur ce plateau. Je vais commencer par ma gauche avec Eliasaf Nama, qui est lui manager général de Komodo Sport. Vous n'avez pas l'habitude de la voir, mais il est là aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir. Et tout à côté de lui, c'est Junior Sosos, journaliste sportif, chargé, il est tout le temps dans les affaires du football féminin, vous le connaissez très bien. Junior, bonsoir. Bonsoir Edith et bonsoir à tous les téléspectateurs de CRTV Sport en Entertainment, sans toutefois oublier tous les fervents adeptes du football féminin, qui certainement sont contents ce soir. Ah voilà, à ma droite, 2 entraîneurs de football féminin. D'abord, Poumier Oudou du FC Ebolova. Vous êtes une fois sur ce plateau pour parler de ce football féminin que vous connaissez tant. Bienvenue. Merci et bonsoir Edith Vigny. Tout à côté de lui, c'est Alexis Kémonier. Lui également, on l'a connu dans ce monde du football féminin. Bonsoir Alexis. Bonsoir Edith, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. On va revenir tout à l'heure, on va très rapidement retrouver Douala pour la conférence d'après-match des Lions indomptables du Cameroun. On va retrouver nos envoyés spéciaux qui suivent de près cette autre actualité. On revient tout de suite après. C'est bon? Allez, merci. Nous avons pour 15 minutes. Vous avez devant vous le coach Jean-Baptiste Bisset, qui est l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables, et le milieu de terrain Monique Ngok. Ils sont à vous pour 15 minutes. Vous savez comment ça se passe. J'imagine que les attentes sont nombreuses, donc il serait préférable de poser une seule question à la fois. Merci. On commence par the woman in English or French. English, please. Good evening to everybody. Good evening, Coach. My name is Magdela Eyong Bisong, writer at kick442.com, journalist My Media Prime TV. Félicitations d'abord pour la victoire, Coach. I would also want to use this opportunity to say that the task ahead is going to be a very difficult one. We know Cameroon's history when it comes to meeting Nigeria. Can you tell us how you feel about today's victory and, of course, how you intend to tackle the game ahead of you, that's Cameroon against Nigeria, to qualify for or to pick up one of the 2 available slots to make it to Paris next year? Bon, vous savez, vous savez, après un match comme celui-là, qui avait beaucoup d'enjeux, surtout pour notre équipe nationale féminin, on ne peut qu'être satisfait de cette victoire. Mais on sait que c'est que le début. Parce que après ça, il faut encore mieux se préparer, parce que vous savez bien que si on passe l'Ouganda, il y aura le Nigeria. Donc on va rester serein, on va continuer à travailler. Et on sait bien qu'il va falloir contre le Nigeria faire mieux que ce qu'on a fait dans les 2 matchs. Donc on va continuer à travailler et surtout rester confiant. Et surtout quand on travaille, on est sûr de ce qu'on fait. Donc je pense que le résultat ne peut qu'être comme celle qu'on a eue cet après-midi. Question.
Merci coach, félicitations Emmanuel Robert Marop, Afrique Média, Télévision panafricaine, congratulations, en toute honnêteté. Coach, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est peut-être la présence de certaines joueuses comme Monique dans le cœur du jeu, qui ont fait le sale boulot, qui ont été le couteau suisse, avec justement une attaque, avec 3 joueuses qui alternaient, il n'y avait pas vraiment d'avancement fixe. Et Aboudi qui joue quasiment plus de 75 minutes. La différence, elle s'est faite où? Monique, vite fait, félicitations pour votre intégration en France, à Reims, mais il m'est arrivé de vous regarder dans le cadre de la Kena, première division française, vous jouez arrière droit des fois, mais comment vous vous défoncez en sélection, enfin, comment vous faites le savant mélange entre un poste qui n'est pas le vôtre en club des fois et celui de couteau suisse en sélection, et félicitations pour votre but aujourd'hui. Merci. Bon, je dirais déjà que aujourd'hui c'est un jour, on va dire spécial, parce que l'équipe, au-delà de l'espoir individuel, il y a eu l'espoir collectif. Nous avons vraiment eu à travailler ensemble et c'était pas vraiment facile parce que en club, j'ai voulu, en tant que, comme il a dit, arrière droit, mais j'ai eu la confiance du coach. Il m'a convoqué et il m'a donné des consignes précises qu'on a eu à travailler tout au long de la semaine, tout au long du stage. On a insisté sur ça et je me suis retrouvée dans ce qui planifiait, ce qu'il voyait dans le jeu et en moi. Et il fallait vraiment que je réponde présente, pas seulement pour le coach, pour mes coéquipières, pour tout le monde qui attendait, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'ententes me concernant. Et c'était pas vraiment facile, mais aujourd'hui, on savait que le seul mot qui devait primer, c'est la victoire. Donc, on s'est donné à fond, on a mouillé le maillot, on est allé chercher cette victoire et merci encore à vous qui êtes venus. Merci. Oui, mais bon, ce qui a fait la différence, parce qu'on n'a pas douté. On n'a pas douté, on est resté concentré. Et puis on savait bien, malgré que quelque part, on n'a pas insisté, on n'a pas beaucoup insisté sur certaines situations du match où on pouvait se libérer plus tôt. Mais on est resté conscient, surtout, ne pas s'affoler. Donc voilà, je pense que on est aussi resté sur notre collectif, surtout essayer de les gêner pour qu'elles ne jouent pas. Mais vous savez, on a eu quand même des périodes fortes et des périodes faibles. Donc pendant les périodes faibles, il fallait surtout pas les laisser jouer. Et il fallait se regrouper surtout pour ne pas les donner l'espoir. Parce qu'il y a aussi ça. Et la différence était, il fallait pas qu'on prenne un but. Et il fallait qu'une fois qu'on est revenu déjà à égalité, il fallait juste être patient. Et je pense que les filles sont restées concentrées. Et puis bon, elles ont eu cette capacité de se surpasser et savoir que même à la dernière minute, on pouvait faire la différence. Donc je pense que c'est ça. Bonsoir coach. Sayane Aboubakar. Bonsoir Monique. Félicitations à vous. Alors coach, on peut dire la ville de Douala, c'est une ville, le stade de l'éducation, c'est un stade porte-bonheur à Jean-Baptiste Bissek. Oui, c'est vrai que c'est ma ville. C'est ma ville, je le sais bien. Mais vous savez, je pouvais pas rester tout simplement dire que parce que c'est ma ville, donc je vais être qualifié ou bien je vais passer au second tour. Non, on a bien travaillé, on a vu cette équipe au match aller. On savait bien qu'on pouvait faire la différence une fois qu'on essayait de jouer et comme j'ai pas eu assez de temps, mais j'ai eu quelques 4 jours parce il fallait juste compter à partir de jeudi qu'on est arrivé. Donc j'avais vendredi et jusqu'aujourd'hui pour essayer de jouer. Donc on a essayé de travailler, qu'on les amène à nous ouvrir le jeu, donc rester sur la largeur et chercher la profondeur. Donc je pense que c'est là où on a été. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de réussite dans les 15 premières minutes parce qu'on l'a vraiment si bien fait en prenant la largeur. Mais bon, il fallait tout simplement être patient. Donc à partir de là, c'est ce qu'on a proposé aujourd'hui qui a fait qu'on a su faire la différence. Bonsoir coach. Oui. Félicitations déjà pour la qualification. Franck Lima pour LF Sport International. Je suis face à vous coach. Et voici. Félicitations une fois de plus pour la victoire. Merci. Avant de vous poser ma question, je vais vous rappeler une citation littéraire que j'aime bien
de la part de Henri de Monteland. Les choses du passé sont bonnes pour le passé, elles ne sont pas bonnes pour nous. Nous sommes qualifiés pour le 3e tour JO Paris 2024 et on va affronter le Nigeria. Est-ce qu'on va affronter le Nigeria sur des nouvelles bases ou on prendra les mêmes pour recommencer? Merci. Vous avez vu nos bases déjà? Vous connaissez déjà mes bases? Il faut me dire si vous connaissez déjà mes bases. Vous connaissez mon projet? Vous connaissez le projet de football féminin du Cameroun? Vous ne connaissez pas. Vous savez où était le football féminin du Cameroun en 2005? Vous ne connaissez pas. Faites d'abord des recherches avant de pouvoir poser un peu certaines questions qui apportent à la polémique. Le Cameroun est qualifié. Si vous n'êtes pas content, vous êtes ougandais. Voilà. Commencez d'abord à féliciter ce qui s'est passé, à féliciter les joueuses. Même pas moi, je n'ai pas besoin de félicitations parce que c'est mon job. Donc, c'est d'abord ça. Et hier, je l'ai si bien dit ici, que nous, on a la chance de voir ce football, de le vivre et de le connaître. Si vous aimez le football, posez des questions pour ceux qui aiment le football. Et là, vous allez avec les supporters. Parce que moi, j'aimerais quand même qu'on encourage ce qui est fait. Maintenant, on sait qu'on doit s'améliorer. On sait qu'on doit rencontrer le Nigeria. Et ce sera un autre match. On va travailler. Et vous savez bien que, au lieu de poser cette question, on est sur un projet. Donc, si déjà, c'est vous le président de la fédération où il fallait que, si ça se passe mal, on change. Vous allez changer comme ça jusqu'à quand? Pendant que les autres travaillent. Non, je pense qu'on est dans un processus où on est en train de travailler. On sait qu'il faut rebâtir cette équipe, mais il faut y aller doucement. Et si on n'a pas de projet et on est pressé, vous allez voir que même les petites nations qui sont en train de travailler viendront nous causer encore les difficultés comme l'Ouganda. Donc, moi, tout ce que je peux tout simplement vous dire, c'est que non, le Nigeria, ce sera un autre match. On va mieux se préparer. Et je pense que celles qui sont déjà là montrent déjà de quoi elles sont capables. Et il y a encore certaines jeunes. Là, ce n'est pas toutes les joueuses qui étaient là. On a pu faire avec celles qui étaient disponibles. Et vous savez que certaines qui n'étaient pas là aujourd'hui, peut-être qu'elles seront là demain. Donc on va continuer à travailler. Et retenez bien, c'est un projet. C'est un projet. Et vous savez, j'ai l'un de mes successeurs qui a travaillé pendant 12 ans et qui a permis que ce football féminin soit honoré. Maintenant, il faut qu'on lui rende l'ascenseur du travail qu'il a fait en passant l'autre cap. L'autre cap, ce n'est plus de participer à des tournois. Il faut maintenant qu'on travaille pour que, lorsqu'on arrive dans un tournoi, qu'on puisse aussi soulever le trophée. On ne l'a pas encore fait. Donc je pense que si le président de la fédération a décidé aujourd'hui qu'on va dans ce sens-là, on élargit et on continue à travailler. Donc je pense que moi je suis sur un projet et ce n'est pas parce que c'est le Nigeria qu'on va se dire que ça va s'arrêter là. On va continuer. Rémi. Thank you very much. Good evening, coach. Congratulations, Monique. Well done. And I wish you guys the best against Nigeria. We can do it. Coach, you made 5 changes to the team that played against Uganda in Uganda today. Should we say you were reserving the best for this match? Ah oui. Vous savez, je pense que si j'avais eu tout mon effectif au premier match, je pense que, vous savez, quand on a 2 matchs, et que vous savez bien que Libé 23, c'est la journée FIFA. Donc le temps qu'elles arrivent, et c'est ça aussi, lorsqu'on est en train de rebâtir une équipe, on ne compte pas que sur les professionnels. Donc voilà un peu, et les professionnels sont arrivés. Je pense qu'il ne fallait pas prendre de risques n'importe comment, parce que celles qui sont en train de travailler, il faut aussi les faire confiance.
Donc voilà, donc aujourd'hui, je pense que c'est plutôt l'Ouganda qui était surpris de voir que ce n'est plus la même équipe qui a joué au match aller. L'équipe a été quand même renforcée par un peu plus de la maturité. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour les deux matchs. Valérie, ensuite Wilfried. Merci. Bonsoir coach. Valérie Fotso pour Radio Sianto. Monique, ce but m'intéresse. Je voudrais que tu puisses le décrire un peu pour nos auditeurs, téléspectateurs et internautes. Décrire comment ça s'est passé. Et maintenant, au match aller, on a perdu 2-0. Est-ce qu'entre vous les filles, vous avez parlé? Je ne sais pas si c'est important pour nous de savoir, mais je voudrais savoir quel a été votre discours, quel est le discours que vous avez tenu entre vous au départ de Kampala. C'est passé de Kampala ou Entebbe. Quel est le discours que vous avez tenu entre vous? Coach Bissek, la deuxième sera pour vous avec la permission des autres coachs. Hier, oui, on peut reconnaître qu'on vous a senti un tout petit peu serein, mais est-ce qu'à la fin, vous n'allez pas nous dire pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait? Il a compris. Bon, pour revenir au match aller, c'est vrai que on s'attendait pas vraiment à les perdre en Ouganda, sachant qu'il n'y a pas déjà d'abord de petite équipe, il n'y a plus de petite équipe, on ne sous-estime pas l'adversaire. Mais sans vous mentir, l'Ouganda a montré un bien meilleur visage que le nôtre. Et il fallait vraiment se remobiliser. Les leaders, les cadres, elles nous ont tenu un discours tout ensemble, parce qu'on n'oublie personne. On a eu à discuter, on a compris ce qu'on devait faire ici, parce que nous sommes à la maison et beaucoup de personnes attendent, ils ont beaucoup d'attentes pour nous. Donc, je crois que le discours qu'on a eu à tenir, c'est celui de beaucoup de détermination, parce qu'on n'a pas joué le match aller avec cela. On n'a pas été déterminé, on n'a pas eu cette envie. On n'était pas engagé, Mais au match retour, on a eu à travailler. Le coach nous a donné des consignes, on les a respectées, on a été solide. Et pendant 90 minutes, le mot, comme je l'ai dit précédemment, c'était victoire. Et 90 minutes d'effort, on le savait, ça ne devait pas être facile. On a travaillé pour ça. On est venu, on a cherché cette victoire à domicile. Et pour mon but, j'ai juste senti le coup. Et... Ngok, buteuse ce jour avec les Lions indomptables, c'est elle qui a inscrit le deuxième but. On va en parler tout à l'heure avec tous nos consultants qui sont sur le plateau. On va disséquer un peu le jeu des Camerounaises face aux Ougandaises. Qu'est-ce qui aura été la clé de la victoire ou alors les clés de la victoire? Mais on regardera également quels auront été les mauvais points de cette équipe camerounaise qui continue sa route vers la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et je me retourne vers les différents consultants pour parler de la prestation des nôtres ce soir. Vous prenez la parole pour celui qui sera le plus courageux pour donner déjà une note à cette confrontation. La note par rapport à la prestation surtout de l'équipe camerounaise. Je vais commencer par vous, Eli Azaf. Bon, ce soir... puisque le Cameroun a eu son ticket pour le troisième tour des éliminatoires, on va dire que c'était bien. C'était bien. Le Cameroun a pris conscience que les Lions et notamment ont pris conscience qu'elles étaient énergie. Mais elles étaient à la maison. Et il fallait tout donner. Avec le deuxième joueur qui est le public de la maison, je crois que elles ont fait preuve de beaucoup de courage. Elles se sont posées sur les erreurs à l'aller parce qu'à l'aller, il y avait de belles intentions, beaucoup de belles intentions, mais la finition manquait de concrétisation. Donc, elles ont saisi les opportunités qui se présentent aujourd'hui avec plus de sérénité et elles ont pu se projeter vers l'avant. Donc, on va dire que c'était assez bien. C'est votre avis, Junior? Il fallait une victoire.
mais pas seulement une victoire qualificative. Elles sont allées chercher ce troisième but au bout du bout, parce que qu'est-ce qu'on attendait de cette équipe? Une qualification. Donc je ne saurais me permettre de dire qu'elles n'ont pas bien joué, donc s'il faille que je donne une note à ces Lions indomptables, je me permettrais de donner une note de 6,5 sur 10, parce que voilà, elles sont allées chercher au plus profond d'elles pour aller dynamiter ce dispositif ultra défensif ougandais, parce que les Ougandaises, elles arrivent, elles se disent, voilà, nous avons 2 buts d'avance, qu'est-ce que nous allons faire? On va agresser cette équipe camerounaise, et rapidement, elles ont été rappelées à l'ordre avec un système de Jean-Baptiste Bissek où il fallait huiler le couloir gauche, où il a aligné 2 joueuses à vocation offensive. Colette Njana Fege et Catherine Mbele, où on a pratiquement joué pendant 5 minutes sur le couloir gauche. C'est-à-dire le ballon n'a pas traversé l'autre moitié du terrain. Et je pense qu'au bout de 15 minutes, cela a permis aux Lions indomptables de se dégager et d'aller trouver cet esprit de revanche. Et puis voilà, c'est 3-0. On est satisfait de façon globale et on va dire tous les compartiments d'une manière ou d'une autre ont su répondre sur le plan des attentes du coach Jean-Baptiste Bissek, que ce soit on appelle comment la jeune gardienne, la Katibia, ou encore la paire axiale Eliane Mambolamo et Inès Maguet. On a vu une certaine sérénité. Toutes ces filles se sont dit, ok, bon là, nous avons en face de nous une équipe ougandaise, personne ne croit à nous, il faut le dire, parce qu'on a vu un stade omnisport de Bepanda vide. Pour la toute première fois que je suis le football féminin, on a vu le public se révolter, même sur les réseaux sociaux. Il s'est dit, voilà, nous, on ne suit plus ces filles. Et le coach Jean-Baptiste Bissek... Justement, même pendant le match, il y en a qui ont dit, oublions les JO. Mais il faut le dire, parce que Jean-Baptiste Bissek, quoique heureux et gai après cette qualification, il faut dire qu'il est rapidement sorti de sa petite têtutesse. Parce qu'on ne se passe pas des joueuses qui ont le vécu. Des joueuses qui ont des capacités pouvant permettre à ton équipe d'aller chercher la qualification. Aujourd'hui, il se dit, voilà, ces anciennes sont venues renforcer celles qui avaient débuté le match aller. Mais non, tu ne peux pas faire actuellement dans l'équipe nationale des Lions indomptables sans Colette Njana, sans Monique Ngop, par qui le deuxième but est venu. Tu ne peux pas faire sans ses doyennes, sans Eliane Mambolamo, sans Adjara et tout. Donc, on va peut-être en reparler tout à l'heure. Surtout, vous avez évoqué le cas Mbele tout à l'heure. On va y revenir. Je veux me retourner vers les techniciens. Pour Mieoudou, quels auront été les bons points de cette équipe camerounaise? Vous l'avez regardé, vous? Oui, je pense que pour cet après-midi, le groupe a compris. Après la surprise de Kampala, il fallait se révolter. Et je pense que ces filles ont pris la pleine mesure. Elles ont tout donné. Et je crois que c'était un match qui devait d'abord être plus mental, parce qu'il fallait aller chercher plus loin. Elles l'ont fait. On a vu beaucoup de belles choses dans cette rencontre. Et je pense que le coach également, si je m'en tiens au propos de Junior Soso, le coach commence à comprendre le football féminin. Vous savez, c'est toujours des choses qu'il faut... Le football féminin, c'est quelque chose à part. Donc aujourd'hui, il a aligné la meilleure équipe possible qu'il avait. Et je crois qu'on ne peut être que satisfait des 3-0. Donc bravo aux filles qui ont mouillé le maillot. Et bravo également au coach, parce qu'il commence à comprendre, il commence à se réveiller, parce que c'est ça qu'on attend de lui. Il faut faire des résultats et il faut faire confiance à ces filles. Je retiens de vous que le seul bon point, d'après vous, c'est que le coach a enfin compris qu'il faut aligner, qu'il ne faut pas aligner. Donc, le jeu de cette équipe n'a rien de véritablement attrayant? Pour le moment, le Cameroun, nous n'avons pas un véritable problème de jeu. Il faut d'abord commencer pour avoir les meilleurs. Il faut aligner les meilleurs, aligner celles qui sont compétitives. Et je crois que dans ce groupe, le coach a assez de matière. Il a compris à ce match retour et puis il n'a pas fait des expériences comme au match de Kampala. Donc pour nous, on comprend qu'il est déjà sur la voie et on ne peut que lui souhaiter bon vent. Alexis Kimonier, vous également, vous avez votre mot à dire sur la prestation de ces Lions indomptables du Cameroun. Aujourd'hui, les bons points, vous les connaissez. Quels sont-ils d'après vous? Donc certainement, il faut dire déjà que le meilleur point, c'est d'abord l'entraîneur Bissek qui, on espère, qu'il a pris la mesure du football féminin tel que l'a relevé le coach Poumi tout à l'heure, parce que par les 3 précédents matchs,
il a mis des joueuses non compétitives, il a mis des jeunes joueuses. Aujourd'hui, il a compris le langage. On a vu un peu des filles se mousser, aller chercher. On a vu une volonté au niveau de l'attaque. On a vu un milieu de terrain avec beaucoup d'envie. Et on a vu une défense mature. Donc, moi, je pense simplement que, et on espère bien que le coach Bissek, c'est un déclic qui est parti pour une longue durée, simplement parce que, vous savez, comme il a relevé la compétitivité, le choix des meilleurs est la clé du football féminin. Et je pense qu'il a mis Mambo Umpe, Mambo Magui, qui était peut-être la troisième paire en 4 matchs qu'il a pu faire, ça a donné. Il a ramené Mfumoto sur son poste latéral droit. Et surtout, il faut rappeler que le côté gauche, Mbele, qui a joué les 2 précédents matchs comme latéral, s'est retrouvé en milieu de couloir avancé et il a ramené Njana. Vous avez vu, ça a apporté un circuit assez qui a troublé l'équipe ougandaise. Et là, on a vu la même volonté qu'avait les Ougandais. Ça a troublé peut-être l'équipe ougandaise, mais c'est également là qu'il y a eu, moi je vais dire, de petits soucis. Non, le souci est dû à la cohésion. Vous savez, une paire que vous venez de mettre en place ne peut pas avoir à 100% de réussite. Il faut toujours le temps pour que cette cohésion soit huilée. Il y a le temps avant d'affronter le Nigeria. On était déjà aux Jeux Olympiques passant par le Nigeria. On espère que le Nigeria va encore nous porter chance pour qu'on passe une deuxième fois aux Jeux Olympiques. Alors, 2 joueuses dont les noms sortent du lot dans ce milieu de terrain, justement, puisqu'on va parler des différents compartiments tout à l'heure. Je m'arrête déjà au niveau du milieu de terrain, l'entrejeu camerounais avec Omboudou, justement, et Mbele, dont on dit avoir raté beaucoup d'occasions. Bon, c'est généralement ce qui arrive quand tu te retrouves dans une position qui n'est pas la tienne, parce que vous regardez Mbele, elle a pratiquement le même profil que Colette Njana, que ce soit en club avec AS Hawaii il y a 2 ou 3 ans aujourd'hui, que ce soit avec Éclair Football Fidessa. C'est des filles qui partent très souvent de loin pour apporter un peu plus de soutien au niveau de la ligne offensive. Mais déjà, quand vous leur dites, OK, vous allez prendre à partir de la médiane, c'est très compliqué pour elles. C'est vrai que sur la première occasion, la gardienne, elle ferme complètement l'angle. Mais si c'est une attaquante, elle devrait avoir tout le bon timing pour ajuster cette frappe. Mais malheureusement, ça arrive que c'est une joueuse qui n'évolue pas à ce poste-là. Mais ce qu'on attendait d'elle, elle a su le faire. Apporter du surnombre dans la surface de réparation, parce que sur les 2 actions de but créées par ce couloir, on a carrément 6 joueuses camerounaises dans la surface ougandaise. Vous comprenez que là, elle était dans son élément, et une Colette Njana Fege qui à chaque fois essayait de revenir à l'intérieur du jeu pour proposer quelque chose de plus à ce milieu de terrain. Là, quand je parle donc de l'appui de Colette Njana à l'intérieur, c'est pour parler d'Omboudou Brigitte. Omboudou Brigitte qui aujourd'hui, je vais dire, était un peu plus dans son élément. Ce qu'on appelle au quartier faire le sale. Le sale boulot. Justement, elle a obstrué plusieurs occasions ougandaises. Peut-être qu'on va repartir, on va repartir à Douala pour retrouver les éléments de ce soir, ceux qui ont ou celles qui ont évolué sur le terrain de compétition. Allons retrouver nos reporters qui ont des réactions, qui ont recueilli des réactions d'après-match après cette confrontation Cameroun contre Ouganda. Pour moi et aussi pour mes coéquipiers. Donc, moi aussi, comme on a pu marquer autant de buts, puisqu'on nous menait 2-0 là-bas à Uganda, mais ici au Cameroun, on a pu marquer 3 buts et l'adversaire n'a pas marqué un but. Donc, on a marqué 3 buts et aggregate, c'est 3-2. Donc, le Cameroun a gagné et nous sommes qualifiés pour le prochain tour. Quelles sont les dernières choses pour moi, un coach m'a demandé de mettre de la puissance et aussi de la vitesse, oui. Il a dit que ce n'est pas le but qui compte, mais c'est la victoire qui compte. Donc si je peux un peu porter la défense et ça nous permettre d'un peu plus jouer, il faut que je mette un peu plus d'intensité dans le jeu au niveau de l'axe. Donc c'est ce que moi j'ai fait et j'ai dit merci à Dieu pour la chance que notre coach m'a donnée ici au Cameroun. Oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas pu dormir. On était vraiment fâchés puisque notre public est aussi très très fâché contre nous. On vous dit désolé comme je vous avais dit et félicitations à nous.
c'était Brenda Tabé Ebika qui également prépare à cette confrontation. Elle n'a pas marqué de but, mais elle a apporté du sien dans cette victoire camerounaise. Et bien entendu, le coach Jean-Baptiste Bissek, que nous aimerions une fois encore écouter après la conférence de presse. Il y avait déjà les réactions d'après-match après le match contre l'Ouganda, justement, au stade de la réunification de Bépanda. Jean-Baptiste Bissek. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cet élément. Là, on a du mal à suivre le coach Jean-Baptiste Bissek. On va retenir tout de même que le Cameroun se qualifie après un 3-0 devant l'Ouganda. L'essentiel, c'était de marquer 3 buts et de ne pas en encaisser. L'essentiel est donc sauf pour les Camerounaises qui vont continuer leur aventure. Mais revenons sur ce plateau pour retrouver nos différents consultants. Premier, vous qui connaissez très bien cette équipe camerounaise, on a parlé des bons points, on a parlé également de cette équipe, s'il fallait parler de cette équipe ougandaise qui nous a créé, je vais dire, des petits problèmes, puisqu'on ne leur a pas donné l'occasion de marquer un seul but. Qu'est-ce qui aura été le point fort de cette équipe dans cette confrontation contre le Cameroun? Oui, je pense que le coach Bissek a compris que ces Ougandaises savaient très bien manipuler le ballon et savaient faire le jeu. Elles l'ont si bien démontré en Ouganda. Et je crois que pour pallier à cela, il fallait juste jouer hyper haut, aller les presser haut. Les filles ont compris, elles ont mis de la vitesse dans le jeu et ça les a empêchées totalement de faire le jeu et nous avons pu avoir de la réussite. Et Junior parlait tout à l'heure du côté de Mbele et de N'Djana. Vous savez, ces deux flèches du Cameroun. On ne pouvait pas s'attendre à mieux. Il fallait mettre de la vitesse. Il fallait aller les pousser à craquer durant les 60 premières minutes. Il fallait les pousser. Et c'est ce que ces enfants ont fait. Maintenant, si Mbele, sur quelques occasions, n'a pas pu nous apporter peut-être ce qu'on attendait, tout au moins sur le plan physique, elle a eu un apport incroyable et qui a permis aux autres de profiter des erreurs. Justement, le Cameroun s'en tire avec 3 buts marqués dans les différents compartiments du jeu. Un premier but marqué par un Chouta Diarra, attaquante, un deuxième par Monique Ngok au milieu de terrain, et puis un troisième par Fallon Meufoumetou, défenseur, et on va dire tous les compartiments ont répondu. Oui, cela montre que tous les compartiments étaient sollicités. Tout le monde a pris part à ce match activement et c'est cette volonté qu'on aurait aimé voir depuis que le coach Bissek est là, qu'on sente un peu de la niaque dans ce qu'elles font. Et je crois que cet après-midi, ces filles ont compris qu'il fallait aller le chercher. Il fallait marquer déjà les buts. Il fallait marquer quel qu'en soit le compartiment. Et je crois que cela a été fait. Donc pour nous, l'objectif du jour a été atteint, il fallait marquer. Y a-t-il lieu de se satisfaire de cette configuration, 3 compartiments sollicités, alors qu'on sait généralement qu'on en attend beaucoup plus des attaquantes, Alexis? Non, certainement que le coach a pris véritablement les leçons des matchs passés, parce que ça fait peut-être 5 à 6 matchs que notre attaque ne bute pas véritablement. Vous savez, le dernier but est venu d'un défenseur sur un ballon de stratégie, c'était le corner de Mambo, 1-0 ici. Donc Bissek a compris qu'il fallait compter sur tout le monde, qu'il fallait mettre de l'envie, et je crois que les filles se sont réveillées pour une fois. Ce qui est sûr, c'est que le football féminin, comme on le dit toujours, c'est sur le plan mental que ça a une différence avec les autres sports, et je crois qu'il a relevé ça. On a vu des filles qui ont l'envie, on a vu une complémentarité au niveau de l'attaque, on a vu une organisation de jeu où, au bout d'où faisait le saboulot qu'on dit, elle était dans son assiette, parce qu'elle est en pointe basse, et c'est elle qui jouait les libéraux du milieu de terrain. Et vous avez 2 filles qui ont beaucoup de volonté, Monique
Eto, la jeune qui monte quand même, mais vous avez vu, elle s'est aussi émoussée à un moment donné parce que ça arrive, elle est en train d'y entrer progressivement. Et je vous dis que la marque la plus spéciale de ce match, c'est le coach Bisset qui lui-même a compris l'appel défensif, il a compris, il a pris un peu celles qui sont assez compétitives, il a mis au terrain parce qu'à l'aller, il faut dire que c'était une catastrophe, c'était de la blague, tout simplement parce que on a mis des joueuses qui ont un bon profil, qui ont un bon potentiel, mais qui ne sont pas compétitives. C'est pour ça que nous avons pris. Et je crois simplement qu'il a pris la mesure de la chose et que dans les jours à venir, il va continuer à appeler les meilleurs et mettre le bon système parce qu'il a prévu. Il a dit, il part à l'offensive, il a mis à l'offensive. Il a permis que ses filles soient complémentaires. On a vu les filles se donner les passes au niveau de l'attaque, ce qui ne se faisait pas au précédent match. On a vu les filles sortir avec beaucoup d'envie, ce qui ne se faisait pas au précédent match. Je crois qu'il est en train de prendre vraiment le pouls, il est en train de prendre vraiment les rênes de son équipe. Alors, vous parlez du coach Bisset qui a compris. Qu'a-t-il compris exactement? Certainement qu'on ne vient pas et on bouscule tout le monde une seule fois. Certainement qu'on ne prend pas le potentiel, ça veut dire le talent pour mettre sur le terrain, qu'on prend les filles performantes, que la performance en club ou encore le nombre de matchs joués en compétition sont des éléments qui permettent de mettre une joueuse sur le terrain. Dans le foot féminin, moi j'ai toujours relevé le cas qui est le plus patent et vous avez la jeune de Essimi, qu'on a vite titularisé par rapport, parce que Mag est entré progressivement, on a vite titularisé la jeune Essimi, qui a moins de matchs dans FC Bolova, elle n'a presque pas joué. Et vous savez que quand il y a même encore une fille qui sont meilleures défenseuses du championnat camerounais, en la personne d'Anessi Diadem, qu'on ne convoque pas, ça crée un électrochoc dans la tête et on a l'impression que ce n'est pas la performance en club qui donne le passage à l'équipe nationale. À partir de ce moment, vous perdez la maîtrise de votre groupe. Et un peu, moi, je pense que je pense que sur le casting qui était actuellement, c'est l'une des meilleures combinaisons optimales qu'il fallait faire et je crois que je l'ai relevé. Il a réussi cela, surtout sur le côté gauche où il a compris qu'il fallait mettre véritablement de la vitesse, pousser Mbélé devant, c'était quelque chose de bien pensé et garder Colin Diana derrière, un autre aurait mis une d'entre elles au banc. Donc vous avez compris que l'attaque n'ayant pas donné satisfaction, il a trouvé l'astuce nécessaire pour apporter un plus et c'est là on lui dit bravo et on espère qu'il va le continuer dans ce sens. J'aimerais m'arrêter sur le mot que vous avez sorti tout à l'heure, à savoir le casting. Eliasaf, vous avez l'impression qu'aujourd'hui ça a été le meilleur casting par rapport à tout ce qui s'est passé? Le meilleur casting, on pourrait le dire ainsi. On pourrait le dire ainsi parce que les joueuses qui auraient pu nous apporter en aller en Ouganda et qui étaient entrées à la deuxième mi-temps, voire même vers la fin de la deuxième mi-temps, ont débuté le match aujourd'hui et on a vu ce que ça a donné. Mais je pense que au niveau de la stratégie de jeu, les Lions se sentant poursuivis par un très grave danger, elles avaient tendance à vraiment percuter vers l'avant, mais oublier le milieu de terrain. Il manquait de la création, la création du jeu au milieu de terrain. Du coup, si on avait une équipe ougandaise qui s'apercevait un seul instant que le ballon était porté vers l'avant et que les retours étaient même compliqués parce que tout le monde se trouvait vers l'avant ou qu'on partait se coincer sur les côtés, je crois qu'on aurait pu essuyer un très mauvais résultat ce soir avec une équipe ougandaise qui était très aisée défensivement. Elles avaient une meilleure coordination défensive que celle du Cameroun. Alors, qui aurait pu faire quoi à ce moment? Moi, je pense qu'on aurait pu, et c'est ce sur quoi on devrait essayer d'attarder pour faire de meilleurs matchs dans des contextes différents, des contextes où on n'aura pas nos deuxième joueurs pour nous puncher. On aurait pu créer un peu plus d'intensité au milieu du terrain, avec par exemple un bon surnombre au milieu du terrain qui pouvait mieux soutenir l'attaque. Pour qu'on ne se trouve pas avec une attaque touffue, un milieu de terrain manquant. Il y avait presque jamais de solution offensive en deuxième ligne à l'attaque. Presque jamais. Les ballons en deuxième ligne ne se faisaient pas prendre en deuxième ligne en offensive. On se précipitait, soit on se dépêchait sur les côtés. Il a fallu attendre la 66e minute pour voir une Ambam qui essayait de se retourner et créer le jeu de l'autre côté pour ne pas nous renfermer soit sur le couloir, soit nous porter directement de la défense vers l'avant. Les entraîneurs ont très rapidement réagi. Je vais leur passer la parole avant de retrouver Junior. Vous savez, les 3 buts, c'est sur un centre. D'abord, Ngokova se loupé
Chouta Diarra frappe. Le deuxième but, c'est la deuxième ligne. C'est Monique qui déclenche un mouvement en deuxième ligne et par marqué. Le troisième but, c'est un ballon renvoyé, un coup franc de Chouta Diarra, renvoyé par la gardienne et Mofoumetou vient en deuxième ligne frapper. Donc, c'est un ballon de deuxième ligne. Moi, je pense que l'entraîneur l'a fait décemment. Il fallait se qualifier et il ne pouvait pas venir construire le jeu. Aujourd'hui, il fallait se qualifier. Ayant déjà pris 2 buts à l'aller, je crois qu'il a réussi. Et je crois que ce que vous relevez, c'est quand on veut construire, quand on a le temps de bâtir. Et il a même relevé, puisque les filles sont venues à la veille du match à l'aller. Il n'a pas pris le risque, selon lui, de vouloir les aligner. Et il a eu 4 jours pour y ajuster un certain nombre de choses. Il ne peut pas en 4 jours directement jouer un football alléchant tel qu'on l'attend. Mais l'objectif était la qualification. Je crois qu'on doit leur tirer un grand coup de chapeau. Et quand on parle de qualification, il ne fallait pas encaisser de but ce soir. Et l'une des satisfactions côté Cameroun reste cette défense qui est restée très compacte et surtout très très rigoureuse pour Miaoudou. Oui, je crois que ça devrait être l'une des marques de cette équipe. Nous avons des filles suffisamment athlétiques sur le plan défensif. Et je crois que le coach a mis la meilleure paire possible de l'axe et complété Anjana qui est pour nous l'un des maillons forts de cette défense. Donc c'est sans surprise, c'est sans surprise. Et si je reviens au cas du milieu de terrain où on disait vite, Je vais peut-être vous arrêter un peu avant que vous ne continuiez. Alors, vous parlez de la meilleure paire possible par rapport à ce qu'il avait ou alors par rapport à ce qu'on connaît? Par rapport à ce qu'il avait. D'accord. Je crois que Mambo Mag, c'est beaucoup de satisfaction. Bien entendu. Mag sortant d'Amazon de la Guinée Super League, pour nous, c'est une très grosse progression. Des 4 matchs qu'elle a joués, je crois que c'est l'une de nos satisfactions. Donc pour nous, c'était le meilleur risque à prendre et je crois qu'elles ont tenu et nous ont donné ce qu'elles pouvaient. Et on peut en être fier. Surtout devant la défense où il y avait Omboudou qui faisait véritablement le sale boulot. Peut-être tu ne l'as pas relevé. Omboudou qui ratissait tout là devant la défense. Vous savez, elle était dans son rôle. Moi, j'ai été même surpris qu'elle ne prenne même pas un rouge à un moment parce que quand ça monte souvent, elle joue un peu partout. Et ça a permis à la défense d'avoir moins de fautes et aux Ougandaises de ne pas vouloir nous menacer. J'ai toujours cru en Brigitte Omboudou, son gabarit et tout ce qu'elle a comme bagage technique devrait normalement aider la maturité à apporter beaucoup plus à cette équipe nationale. Vous avez parlé tout à l'heure, Junior, des pairs qu'on a retrouvés sur le terrain, des identités remarquables à l'instar de Magué et bien sûr de Mambo Lambo. Dans l'axe, dans l'entrejeu, il y en avait également. On va parler de cette complémentarité entre Omboudou et bien sûr Moningo qui également a apporté beaucoup. C'est l'élément de Moningo. Au championnat camerounais, elle a été surnommée triple 6. Donc quand vous regardez ce que Moningo fait, que ce soit à Reims ou encore avec l'équipe nationale des Lions indomptables depuis son arrivée, vous vous rendez tout de suite compte que elle a quelque chose que les autres n'ont pas. La jeunesse, la fraîcheur. Voyez-vous, elle a fait le même rythme d'effort de la première jusqu'à la dernière minute. Donc, quand vous avez une fille comme ça à vos côtés, automatiquement, vous êtes surmotivé. Et je félicite également Omboudou parce que on l'a au moins vu jouer jusqu'à la 60e minute sans se fatiguer. Parce qu'on sait qu'une fois atteint la 50e, Omboudou, c'est une pile morte. Et pour qu'elle réussisse ce pari, c'est parce qu'il y avait quelqu'un à côté d'elle qui a réussi à faire cette navette-là, apporter cette mobilité, aller même aider offensivement. On parlait de ce deuxième but qui arrive, elle est partie de derrière pour aller désorienter ce centre, couper ce centre de Colette Njana, voilà, et ce qui a fait but. Et maintenant, il y a une autre petite qui a plus joué en football scolaire, mais qui a plus aidé ces deux coéquipières qui étaient là. On parle de Naomi Eto'o. À chaque fois, elle avait ce souffle qui nous aidait. Exactement, mais même comme après elle a fini par lâcher parce que c'était un peu trop pour elle justement pour son jeune âge, mais son envie d'aller vers l'avant, son envie de vouloir faire les choses dans le plan de la gestion au milieu de terrain a pu aider l'équipe camerounaise. Mais si on rentre un peu plus dans le détail et la finesse,
c'est un style de jeu qui n'aide réellement pas trop l'équipe quand il faut aller concrétiser. Justement, parce qu'on a eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de ballons récupérés, mais à la fin... on n'a pas vu véritablement quoi on en a fait. C'est beaucoup de déchets dans ce milieu de terrain, parce qu'aujourd'hui, on peut quand même jubiler que nous avons marqué 3 buts. Mais comment sont venus ces 3 buts? Est-ce qu'on a vu une transition attaque, milieu, et j'allais dire défense, milieu, attaque? Non. Ou encore attaque, milieu? Non. Le premier but, c'est sur une touche conservation d'Aboudi, on balance le ballon à l'intérieur de la surface. Monique Mambo va têter, Monique se loupe, et puis la grosse frappe d'Adjara. Deuxième but, c'était un coup franc magnifiquement tiré par Colette Njanafege. Troisième but, c'était un corner. Et le but contre le Kenya, c'est un corner. Vous comprenez que quelque part, on n'a pas encore trouvé cette cohésion offensive pour assurer les transitions. Exactement, cette cohésion offensive pour moi être capable d'aller inquiéter les équipes tactiquement disciplinées sur le plan défensif, parce que mon copanéliste parlait de cette discipline tactique ougandaise, discipline défensive ougandaise. Regardez le sang-froid avec lequel ces filles sortaient le ballon. Ces filles, elles essayaient d'alimenter leur milieu défensif, qui reprenait ces ballons et les orientait vers l'extérieur. Tout de suite, quand vous voyez ça, vous vous dites, oh là, attention, est-ce que le Cameroun a des éléments capables de faire cela? Tout de suite, je vais essayer d'entrer un peu plus dans l'élément que vous avez évoqué avant de passer la parole aux autres. Le casting. Qu'est-ce qu'on a fait du casting? De 2019 à 2023, on a utilisé 218 joueuses dans un stage avec les joueuses locales en Bankomo. On n'en a utilisé que 15 à l'équipe nationale, dont 7 qui ont été titulaires. Et la plupart sont des gardiennes. Regardez vous-même le pourcentage d'utilisation de ces filles. Et quand bien même on décide d'appeler celles qui sont en Europe, vous avez Kevin Oussol, 0 match dans les jambes, elle ne fait même pas les listes de matchs. Vous avez Messomo qui évolue dans le 38e championnat de football féminin. En Europe, je n'ai pas dit dans le monde, c'est en Suisse et c'est la 2e division. Vous avez Mireille Chengang, vous avez toutes ces filles-là qui vont meubler un banc de touche sans toutefois être des pièces de rechange. Capable d'apporter quelque chose de consistant. Exactement. Contrairement à ce qu'on voit avec les autres équipes où vous avez au choix la Adjibade sont sur le terrain. Mais quand vous regardez encore le banc de touche, vous avez Ordega, elles sont nombreuses, donc ce qui fait que quelque part, Bissek va devoir travailler sur ce plan du casting. Est-ce qu'il prend des bonnes? Parce que si tu as les meilleurs, je ne vais pas peut-être jeter les fleurs au football féminin camerounais. Les encadreurs sont là. On a de la matière. Si on prend les meilleurs, le Cameroun ne se fait pas peur. Alors, Eliasaf, ça me ramène à vous. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez commencé à décrier un peu ces hésitations, ce petit désordre tactique au niveau de l'entrejeu. Tout à l'heure, en parlant de cette incapacité du Cameroun à assurer les retours. Assurer les retours, effectivement. Une mauvaise coordination au niveau de l'animation défensive. C'est-à-dire qu'on avait un bloc défensif constitué de 3 joueurs qui souvent se retrouvaient complètement détachés du bloc équipe. Et du coup, les menaces entrant sur les couloirs, pénétrant sur les couloirs, obligeaient tout le bloc de la défense à se déplacer vers le couloir, d'où de nombreux espaces. Du coup, toute la rencontre, le Cameroun créait des espaces pour l'adversaire. Il y avait l'opportunité pour l'adversaire d'avoir beaucoup d'espace pour créer du jeu. Et c'est là le danger. C'est une bonne chose que les Ougandaises n'aient pas pu saisir ces opportunités. Mais je pense que pour affronter une équipe du Nigeria qui a déjà 3 participations aux Jeux Olympiques, donc ce n'est pas... Qui est même la meilleure équipe africaine. La meilleure équipe africaine, je pense qu'il faudrait faire montre d'une certaine subtilité au niveau du jeu. Donc, avec une meilleure coordination défensive, on pourrait... Par exemple, densifier l'axe central en créant un surnombre à l'axe au milieu du terrain. Pourquoi pas 3 milieux de terrain centraux, 2 milieux latéraux qui vont à chaque fois soutenir l'avant et l'arrière. Mais à tout bout de champ, on pourra occuper la largeur. À tout moment, on pourra occuper la largeur du terrain en notre faveur. Ce qui pourrait asseoir l'attaque. Un bon soutien au milieu de terrain, on occupe la largeur, ça ferait mieux asseoir l'attaque que de se retrouver tous portés vers l'avant avec un bloc de défense détaché du bloc équipe qui crée beaucoup d'espace au milieu.
Vous êtes des entraîneurs, hein, vous venez d'écouter le développement qu'il vient de faire de l'équipe camerounaise et de son jeu. Oui, je voudrais quand même corriger. Vous savez, remonter 2 buts pour une équipe, c'est pas évident. Donc là, il était question que ces filles aillent chercher. Mais on peut remonter 2 buts tout en étant très discipliné au plan tactique. L'objectif du jour était déjà de remonter 2 buts. Il fallait trouver les moyens de revenir à ces 2 buts. Et je pense que c'est à ce niveau où ces filles se projetaient. Il fallait tout au moins créer le surnombre offensif. Et ça a été fait. Vous avez parlé des buts. Il y a eu des ballons ou des deuxièmes lignes où on a renvoyé. Si on n'avait pas eu cette densité, par exemple au 3e but, si nous n'avons pas cette densité, que Mefomutu suit ce ballon pour le remettre à l'intérieur, je crois qu'on n'aurait pas bu. Elles se seraient détachées complètement du groupe. Mais ces filles ont suivi au maximum les actions. Et je pense que pour l'objectif du jour qui était déjà de remonter les 2 buts, il fallait le faire. Et je pense que le coach Bissek a tout le temps, comme on parle du casting, de revoir sa façon de jouer. Et je pense que d'ici là, face au Nigeria, on pourra trouver des meilleurs éléments tactiques. On a parlé de la défense, on a parlé de l'entrejeu. J'aimerais que nous parlions de l'attaque. On va arriver chez la gardienne de but tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression que l'attaque camerounaise a été réaliste aujourd'hui, Alexis? Oui, je vais d'abord revenir. Je ne peux pas laisser passer l'aspect. Je pense qu'on parle d'une équipe qui a affronté une autre équipe et l'équipe adverse n'a pas eu d'occasion de but. L'équipe adverse n'a véritablement pas menacé. Nous avons joué tranquille. Dominé le match. Le coach a dû observer. Il a déjà fait un match aller. Et donc, ce qu'il dit, moi, l'équipe nationale n'est pas l'académie de football. L'équipe nationale, c'est l'équipe nationale. Donc, on trie les meilleurs et quand on te donne le temps, tu fais un projet de jeu. Et ce projet de jeu est en fonction des objectifs qu'on te donne. L'objectif qu'on a donné et qui était de ce match retour était d'avoir des victoires. Et je pense que c'était de se qualifier. Et je pense que le Cameroun s'est qualifié. Donc, et c'est à dessein qu'il a sauté les lignes, c'est à dessein qu'il a pu faire. Mais on sait généralement que sauter les lignes n'est pas toujours la meilleure des choses. Mais ça a été efficace. On vous donne 4 jours de préparation. Vous regardez l'option à prendre pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et je pense qu'il a décidé de manière claire et il a trouvé, je dis, sur le casting, sur le nom, les joueuses qui sont dans le groupement à l'heure actuelle, je crois que j'ai dit que c'est l'une des meilleures combinaisons optimales qu'on pouvait en avoir, que ce soit en défense, où l'adversaire n'a presque pas eu des occasions de but. Et on a vu l'apport des défenseurs sur les actions de but, que ce soit Mambo sur la déviation, que ce soit Ndiana Colette sur le centre, que ce soit Mofumoto sur le but. Donc, sur le plan offensif, ils ont apporté et il avait déjà défini sa stratégie. Et c'est ce qu'on en conférence de presse, il a défini sa stratégie. Il dit il va jouer uniquement à l'offensif. Donc, il n'était pas question de construire le jeu. C'est dans ce sens qu'il faut apporter quand même édifier. Maintenant, il a le temps de faire un bon casting parce que, il faut le dire, ces 4 précédents matchs, il n'avait pas véritablement convoqué les meilleurs. Bon, il n'avait pas convoqué les meilleurs. Justement, le Cameroun s'en tire à bon compte. Heureusement, les Lions ont pu marquer 3 buts pour faire oublier la défaite de l'Ouganda et les Camerounaises qui vont continuer leur route. L'entraîneur Jean-Baptiste Bissek, justement avant même d'aller chez la gardienne de but, on a parlé de ces identités remarquables, des pairs qu'on pouvait retrouver au milieu de terrain, en défense, qui ont véritablement joué leur rôle. En attaque, vous avez eu l'impression que c'était également le cas? Je pense qu'en attaque, pour une fois, on a vu ces filles être complémentaires. Elles s'appuyaient, elles essayaient de se retrouver, elles se donnaient des passes, contrairement au match précédent où c'était carrément individuel. Pour une fois, on a senti Aboudi participer, Ajara participer, et la plus jeune Mbele qui fait son jeu. Qui a joué dans un registre qui n'était pas le sien. Nous sommes d'accord, mais sauf que on s'est créé un maximum d'occasions et c'était le plus important. Donc pour nous, c'était que ces puissent déjà se retrouver en attaque et je crois qu'on a eu pas mal d'occasions. Et si on est arrivé à 3-0, il faut déjà féliciter cette attaque. Et Junior, je n'ai pas de tueuse. Ça, ce sont les paroles du coach Jean-Baptiste Bissek à la conférence d'avant-match. C'est ce qu'il dit. Alors là, monsieur Bissek, il faut chercher cette tueuse. Parce que vous n'allez pas la trouver dans ces différentes joueuses que nous avons depuis un bon bout de temps.
Quand vous regardez, c'est vrai que beaucoup vont parler de pression sur la jeune Brahim Atabi. Quand vous regardez sa progression depuis un bon bout de temps, il faut se poser des questions parce qu'on a besoin d'une future Ngono Mani capable de corriger l'action. Mais quand vous regardez cette génération des attaquantes qui, depuis le départ de ces doyennes, ne parviennent pas à corriger net, on a vu elles ne parviennent pas à nous faire oublier ces doyennes. Mais vous avez des filles, parce que ça c'est une plateforme de communication que vous ouvrez. Vous avez quand même une fille qui a une formation d'attaquant de pointe, qui joue, qui marque, qui chaque saison prouve. Il faut que la Fédération camerounaise de football trouve la solution à son problème. Parce que vous ne pouvez pas vous priver des meilleurs sans qu'elle soit là. Il faut donner les noms. Et là, je parle de Tchapchet Chanel qui se retrouve dans une situation aujourd'hui où on lui parle de double identité parce que les gens ont très mal écrit le nom. Je ne sais pas si vous avez vu sur la feuille de match aujourd'hui. Eto Naomi avait E-T-O''O. Ce qui n'est pas son nom. C'est pas son nom. Ça veut dire que les gens vont enregistrer ces informations qui pourraient pénaliser le Cameroun dans l'avenir. Et c'est ce qui s'est passé avec la joueuse. Aujourd'hui, elle se retrouve pénalisée. On a besoin de ces joueuses capables de tuer. Parce que des occasions, le Cameroun s'en est pour procréer. Vous avez, par exemple, le but manqué de Chouka Diarra, où elle pouvait servir la petite Mbele qui était là, ou encore à Boudjongene, mais elle a préféré tirer. Au match aller, c'était pareil. Contre le Kenya, c'était pareil. On a besoin de ces filles capables. Mais justement, moi je vais me retourner vers les entraîneurs qui sont sur le plateau, Alexis Kémonier et bien sûr Poumier Vourdou. Ce manque de solidarité qu'on a l'habitude de voir dans le compartiment offensif, on en a encore vu aujourd'hui. Et justement, parlant de cette action de Chouta Diarra. Oui, je pense que c'est un problème qui est réel. On le vit depuis un bon bout de temps, mais je pense que c'est à l'entraîneur d'avoir des causeries avec ses enfants et de les amener à comprendre que c'est le Cameroun qui passe en avant et qu'elle gagnerait. L'exemple aujourd'hui, si on était parti sur la base qu'il faut il faut tout faire seul, on ne serait pas passé. Donc là, le coach a le devoir de véritablement avoir de la bonne causerie avec ses filles, les amener, passer à l'entraînement. Et celle qui n'est pas d'accord, je crois que le coach sait ce qu'il a à faire. Et puis on avance. Parce qu'on a, comme le junior le dit, nous avons suffisamment de talent. Nous avons suffisamment de filles qui peuvent faire l'affaire. Nous avons Ngamanga qui a été là, qui pouvait bien nous faire l'affaire en fixation. Et je voudrais quand même le dire, on ne doit pas continuer à dire que nous n'avons pas d'attaquants. Faisons confiance à ces jeunes. Faisons confiance à Ngamanga. Donnons-lui le temps de jeu. Soyons patients. Si on a été avec les Aboudi, les Adjara, elles sont entrées très jeunes dans cette sélection. Je crois qu'il est temps qu'on pense à Raissa Nanga, on pense à Ongamanga, et il y a d'autres plus jeunes encore qui viennent. Donc, vous avez parlé de ces attaquantes de fixation aujourd'hui. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas eu ces attaquantes, ces avant-centres de fixation justement dans cette confrontation a joué sur la prestation des Lions, Alexis? Non, certainement que nous avons des attaquantes, mais qui depuis un certain nombre de matchs, comme ils l'ont relevé, c'est-à-dire que la relation milieu de terrain attaque sur le plan offensif n'apporte pas encore, parce qu'il faut mettre ces attaquants dans des bonnes prédispositions. Par exemple, Tabé qui couvre les ballons dans les dos pour pouvoir s'en sortir. Quand vous prenez une autre, peut-être comme Ngalamen qui est là, elle sait à bousculer. Quand vous prenez Ngamanga, elle est fine, elle veut les ballons au pied, elle veut des ballons de déviation, elle veut les 1-2. Donc chaque gardien, chaque attaquant a sa façon de jouer. Et maintenant, c'est au coach d'avoir le temps et de huiler cela. Donc on attend voir, il a le temps de pouvoir le faire. Quand on revient sur le poste de gardien de but, vous avez vu, aujourd'hui, il a pris une gardienne qui n'est pas totalement la plus forte qui existe, mais qui a quand même les prédispositions. Après le premier match, il y a une déclaration aussi grave qu'a pu faire la jeune Mikaeli. Elle a dit carrément qu'elle était prête depuis et que ses prédécesseurs savent pourquoi on ne l'appelait pas. Et directement, vous avez constaté qu'elle est sortie sur le plan psychologique des 2 précédents matchs. Parce que sur les thèmes basiques tels que l'arrêt de ballon, c'est ça qu'elle a relâché. Et nous avons payé donc l'élimination. On aurait pu encore payer une autre élimination avec
cette défaite à l'aller. Mais Dieu merci que le coach a pu comprendre et a mis la personne de Biakati au goal. Et vous avez vu, ça a pu apporter quelque chose, bien qu'elle ne soit pas là, celle qui était peut-être au sommet des gardiens aujourd'hui. Mais son arrêt, elle a fait un arrêt décisif qui a, à mon avis, remis les Lions indomptables sur les rails de la victoire. Elle rate ce ballon et puis arrive le pire peut-être et peut-être l'élimination. Comment vous avez trouvé sa prestation, Eliasaf? Bon, elle était consciencieuse de la situation. Et son geste a même beaucoup galvanisé ses coéquipiers qui sont revenus à la charge. Et ça a du coup réveillé toute l'équipe. Mais je pense que tel que le coach l'a souligné, l'entraîneur, monsieur Jean-Baptiste, aura du temps de regarder ces éléments. On ne parlera pas de casting, il a des éléments. Je pense que c'est lui qui saura trouver en chacun le profil qui convient au projet de jeu. Mais depuis la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en 2022, on a l'impression que le Cameroun a du mal à trouver une équipe type. Justement, cette équipe camerounaise est remaniée à chaque confrontation et sans tous avoir le résultat escompté. Nous allons croiser le Nigeria dans quelques jours. Que faut-il faire? Pas d'équipe type. Je pense que nous avons encore un peu plus de temps devant nous, contrairement à notre façon de fonctionner. Là, ça devient la responsabilité de la Fédération camerounaise de football, qui en 3 ans a fait jouer 21 matchs sur 52 possibles à cette équipe de Lyon. C'est-à-dire que c'était des matchs obligatoires. Coupe d'Afrique, les éliminatoires, les barrages. Mais en termes de période FIFA, qu'est-ce que nous faisons de nos périodes FIFA? On n'a rien gagné en termes de période FIFA. Il n'y en a même pas eu. En dehors des 2 matchs que nous avons joués contre le Sénégal avant d'aller à la CAN marocaine et le match contre la France, c'est tout. Ça veut dire que le coach n'a donc pas le temps de pouvoir travailler la cohésion. À défaut de ça, il va avoir 4 jours, 5 jours, comme c'est très souvent le cas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons du temps devant nous. Il faut à chaque fois superviser ces joueurs. Parce que moi, je me pose bien des questions. Est-ce que le coach et son staff technique ont la possibilité de regarder toutes ces choses qui évoluent à l'extérieur et sur le plan national? Parce qu'aujourd'hui, on a digitalisé les clubs de football. À partir de chez moi, je peux regarder un match qui évolue du côté de la Norvège. Donc, le Cameroun a le temps. On va travailler cela. On a déjà un bon groupe qui essaye de naître. La paire Inès Magué, Eliane Mambo, l'incontestable titulaire Colette Nzana Fegué. Vous avez des joueuses comme Mefumoto qui sont à la porte de sortie. Chouta Diarra qui essaye de lever la tête de l'eau parce qu'il faut dire qu'elle a passé 2 ans de complications du côté de l'Italie. Exactement, on espère que ça va aller. Ça fait que coach Bissek a la possibilité de travailler avec ce groupe. Si la Fédération camerounaise de football lui donne les moyens, parce qu'il ne va pas faire des miracles en 4 jours. Pourquoi est-ce que je le dis? Il fait 2 semaines à 3 semaines de stage en Banco avec les filles sur le plan local et on va lui donner 4 jours pour travailler avec celles qui viennent de l'Europe. Est-ce qu'on peut créer la cohésion en moins de 3 jours? Je pense que ça, c'est difficile. Pour surpasser donc ce problème de cohésion, on doit lui donner la possibilité de participer au tournoi, de faire des périodes de FIFA. Lui donner la possibilité de participer, de faire des périodes de FIFA. Match Cameroun-Nigeria dans quelques jours, ce sera la suite de la compétition. Faut-il être, je vais dire, serein par rapport à cette confrontation, à ces 2 confrontations qui se profilent à l'horizon? On va sortir par là parce que c'est la fin de l'émission. On devrait l'être véritablement, Edith. Avec ce qu'on a vu aujourd'hui, on espère que nous sommes en situation où c'est le Nigeria qui est l'équipe favorite. Nous, on vient là comme outsider. Donc maintenant, si les filles se révoltent, si l'entraîneur fait appel au meilleur, le Cameroun
pourra toujours, même si on donne le meilleur de nous-mêmes et qu'on ne parvient pas à se qualifier, ce sera quelque chose de bien. Mais nous voulons avoir une belle équipe qui a du Cameroun. On va commencer par le chantier de gardien de but. Depuis là, je crois que nous tergiversons terriblement sur ce poste-là, et celle que nous avons, qu'on a vu aligner ces derniers temps, ne nous donne pas beaucoup de satisfaction. Coach Alex, on va les retrouver où? Non, ils sont là. Il suffit. Vous avez Michael Inès, vous avez. C'est à vous. On va également conduire. Il suffit de rendre compétitif. Alexis, on a compris. Je pense qu'en rebondissant déjà sur le comportement des gardiens, je pense que nous avons de la matière. Nous avons une jeune gardienne comme Onomo qui a tout le profil. Mais soyons patients. Nous avons Michaeli, nous avons Onomo. Prenons du temps avec ces enfants. Comme Alexis, il y a de la matière. On va finir avec vous. Contre le Nigeria, il faudra se préparer davantage. Mais contre le Nigeria, il faudra se préparer sur un fond collectif de jeu très solide. Il faudrait que face au Nigeria, on remarque que la complicité entre les milieux et les attaquants, entre les attaquants eux-mêmes a évolué. Il faudrait qu'on remarque que la coordination défensive avec son bloc équipe a évolué. C'est de cette façon-là qu'on peut résister devant le Nigeria. Voilà, c'était donc post-game de ce jour à l'occasion du match Cameroun contre Ouganda, qualificatif pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Madame, Monsieur, nous avons été contents d'être avec vous et vous également, certainement, devant vos petits écrans. On vous donne rendez-vous pour une autre soirée sportive, soirée de football peut-être, dans les tout prochains jours. Restez surtout en compagnie des programmes de CRTV Sport, en entertainment, post-game d'aujourd'hui. On met la clé sous le paillasson. Bye bye.